Alors, on va continuer notre étude presque à la fin de 1 Pierre chapitre 5, et je vous propose que l'on lise les versets 1 à 6. 1 Pierre 5, 1 à 6. Je vais le lire dans la NEG 79, un petit peu plus littéral. 1 Pierre 5, 1 à 6. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Lorsque nous avons perdu avec Nelly notre premier enfant à 6 mois de grossesse, notre besoin n'était pas tant de lire des biographies à propos de ceux qui étaient passés par des épreuves similaires, mais c'était plutôt de partager avec des personnes qui avaient vécu notre expérience et qui pourraient cheminer avec nous, qui pourraient nous comprendre, qui pourraient prier pour nous. Et le Seigneur nous a vraiment secourus au travers d'un couple d'amis qui avait vécu cette expérience. Et ça nous a fortement encouragés, évidemment. Ils nous comprenaient, ils étaient passés par là. Nous étions vraiment encouragés et c'était notre besoin. Et vous voyez, de la même façon, les croyants à qui Pierre s'adressait ici dans cet épître, ils passaient eux-mêmes, nous est-il dit, chapitre 4, verset 12, par la fournaise ardente. Ils avaient besoin, eux aussi, d'exemples. Ils avaient besoin d'être encouragés. Ils avaient besoin de voir des attitudes de foi s'incarner, n'est-ce pas, dans des personnes qui chemineraient avec eux. Et ils avaient besoin d'avoir un leadership pastoral proche d'eux. Et c'est la raison pour laquelle Pierre débute ce chapitre 5, par « Voici les exhortations ». Et selon les manuscrits, « Voici donc les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, etc. Paissez le troupeau de Dieu ». C'est très important de ne pas dissocier ce qui précède avec ce qu'on est en train de lire maintenant. Pierre est en train de dire en fait, vous les anciens, vous les responsables, c'est vous qui êtes appelés à être les premiers exemples quand le bateau tangue sévèrement. C'est vous qui êtes appelés à prendre soin des brebis quand l'adversité est là. Et j'aimerais faire encore une autre remarque introductive. On a l'impression, quand on lit ces versets, que Pierre adresse d'abord une exhortation aux anciens, ensuite il s'adresse aux jeunes, et puis ensuite il dit « tous, maintenant, revêtez-vous d'humilité ». Mais en fait, toutes ces exhortations, mes amis, elles sont liées les unes aux autres. Le « de même » dans « de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis » et le « et tous » dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, le « et tous » montre que tous, finalement, sans exception, sont appelés à être à l'école du Seigneur pour apprendre la soumission et l'humilité qui en découlent. Et ça sera le titre de mon message, à l'école du souverain berger. À l'école du souverain berger. Et j'aimerais décliner 3 parties. Une école où Pierre sera le messager, premièrement. Deuxièmement, une école où les anciens et les jeunes sont responsabilisés. Et troisièmement, une école où tous sont concernés. Alors, je voudrais commencer avec une école où Pierre sera le messager. D'après 1 Pierre chapitre 1, verset 1, c'est Pierre qui écrit ces lignes, nous est-il dit. Mais est-ce que c'est bien le même Pierre qu'on a dans les évangiles ?
souvenez, celui qui était prêt à se mettre en avant dès que l'occasion s'en présentait. Est-ce que c'est bien aussi celui qui avait prétendu ne jamais renier son maître et puis finalement qui a échoué lamentablement? Est-ce que c'est bien le même? Rappelez-vous comment dans Jean 21, le Seigneur va rencontrer Pierre sur les rives du lac de Galilée et comment il va le restaurer. Comment il va lui offrir la possibilité de réitérer à nouveau sa loyauté à l'égard de son Seigneur. Et à 3 reprises, autant de fois qu'il avait renié Jésus, Pierre va confesser « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et le Seigneur, à 3 reprises, va lui dire « Souvenez-vous, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis ». 3 fois, il va lui dire ça. En d'autres termes, prends soin de ceux qui m'appartiennent, et en particulier des plus vulnérables. Ce n'est certainement pas pour rien, maintenant, si Pierre, dans sa lettre, qui a retenu certainement tout ce que le Seigneur lui a dit, et l'a gardé dans son cœur, utilise un vocabulaire de berger. Vous remarquez, dans les versets 2 à 4, il fait référence au troupeau de Dieu, à 2 reprises, et au rôle des anciens qui est de prendre soin, littéralement, de paître le troupeau, encore. Et au Seigneur Jésus, qui est l'homme, le souverain berger. Pourquoi? Et parce que Pierre est devenu un berger par délégation de la part de son maître, qui est le grand berger. Et Pierre va saisir pleinement la mission que le Seigneur lui avait confiée quelques 30 années auparavant, et nous en avons la preuve dans notre texte. Regardez l'attitude de notre Pierre maintenant au verset 1. Cette attitude d'humilité où il ne se présente pas comme apôtre de Jésus-Christ, même s'il l'avait fait au chapitre 1, verset 1, mais maintenant il se présente comme ancien, comme les autres, et littéralement co-ancien. Co-ancien. Et ensuite, il se présente comme témoin des souffrances de Christ. Le mot témoin, ça ne veut pas simplement dire qu'il est observateur d'une situation, n'est-ce pas? Mais qui rend témoignage de ce qu'il a vu et qui rend témoignage en particulier des souffrances de Christ. Je ne peux pas m'empêcher que Pierre a été absolument marqué à vie et qu'il n'oubliera jamais cette nuit mémorable de l'arrestation de Jésus. Il venait de renier le Seigneur. Il n'avait pas encore renié le Seigneur. Mais en tout cas, quand il venait de renier le Seigneur, et le Seigneur était dans la cour, n'est-ce pas? Et il nous est dit qu'il s'est retourné et qu'il a littéralement posé son regard sur Pierre. Et je crois que ça l'a marqué à vie. Il a vu ce regard tuméfié. Il a vu l'amour de son maître. Ce n'était pas un regard de jugement, mais c'était un regard de compassion. Et je crois que à ce moment-là, ça a commencé à dépouiller Pierre de toutes ses prétentions. Et il est sorti, il a pleuré amèrement. Pierre est entré lui-même dans cette école du souverain berger par la petite porte, la porte de l'humiliation. Et en acceptant cette école, il est devenu lui-même un berger par délégation. Et il a maintenant autorité pour adresser une exhortation à tous les membres de l'Église. Et je voudrais tirer de cela 2 applications. La première, mes amis, c'est que la véritable autorité et la crédibilité, notre crédibilité, s'acquiert par l'exemple. Pas par ce que nous disons, mais par l'exemple. Les responsables de l'Église, bien sûr, sont concernés au premier chef, évidemment. Mais le principe reste vrai pour chacun d'entre nous, parce que, à un moment ou à un autre, nous sommes tous des exemples pour quelqu'un d'autre, que nous le voulions ou non. Le meilleur service et le plus grand service que je puisse rendre à mes frères et sœurs dans le rassemblement, c'est de marcher fidèlement avec le Seigneur. Fidèlement avec Jésus pour être sans doute à mon insu un exemple inspirant, un modèle pour les autres d'amour, d'humilité et de service. La deuxième application que je voudrais faire de ce que je viens de dire, c'est que si le Seigneur a pu faire de Pierre, de ce qu'il était, maintenant un témoin, un pilier, un modèle pour les croyants, alors le Seigneur peut aussi nous transformer. Le souverain berger dont parle Pierre est aussi le nôtre, n'est-ce pas? C'est le nôtre. Le Seigneur Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance, elle est là, dans nos vies, on l'a chanté.
On a reçu le Saint-Esprit. Et on peut, nous aussi, apprendre à être à cette école de soumission à Dieu et d'humilité qui en découle. Deuxièmement, une école où anciens et jeunes sont responsabilisés. C'est les versets 1 à 5, première partie du verset 5. Et j'aimerais faire 3 remarques sur les exhortations qui sont adressées aux anciens, aux responsables du rassemblement. Premièrement, et je suis content finalement que je ne sois pas ancien pour dire ce que je vais dire. Premièrement, la charge d'ancien est difficile. Deuxièmement, la charge d'ancien comporte des dangers. Et troisièmement, la charge d'ancien requiert des qualités morales et spirituelles visibles. D'abord, la charge d'ancien est difficile. Elle est difficile, mes amis, parce que quand on est sur le devant de la scène, on ne vous laisse rien passer. Non. Rien. Juste un exemple. Pensez à M. Macron, quand il fait un discours. Vous savez aussi bien que moi que toute son attitude, chaque expression, chaque mot est scruté, disséqué, commenté et finalement critiqué. C'est inévitable. Et c'est non-stop. Et c'est tout le temps. Dès l'instant où vous êtes en vue, vous serez décortiqué et critiqué. J'ai été ancien durant 18 ans dans une autre église. Et je sais par expérience qu'être responsable, c'est s'exposer à prendre des coups de la part de ceux que vous servez. Et vaut mieux y être préparé parce que c'est une réalité. Mais c'est aussi une école dans laquelle l'ancien se retrouve avec le souverain. En 45 ans de vie chrétienne, je n'ai pas connu une seule assemblée qui ne soit pas passée par une crise majeure. Et c'est dans ce contexte-là que le rôle des anciens sera déterminant. La charge d'ancien est aussi difficile parce que la tâche, elle est lourde. Prendre soin du troupeau comporte de multiples tâches qui nécessitent bien des renoncements. Et l'analogie que Pierre fait, n'est-ce pas, avec le berger qui doit paître le troupeau, c'est-à-dire le protéger, le conduire, le nourrir, le garder, le soigner, etc., elle est parlante. L'ancien est souvent multitask et ça ne sera jamais suffisant. Deuxièmement, la charge d'ancien comporte des dangers. Et je crois qu'il faut les mentionner parce que Pierre en mentionne 3. Le premier, c'est de travailler à contre-cœur, par contrainte, nous est-il dit, verset 2. Par obligation, par devoir. Et ça, c'est un risque pour l'ancien, finalement, de se laisser surprendre par la lourdeur de la tâche. Mais l'Assemblée peut aussi être responsable de cette situation. Et je vous cite simplement un verset dans Hébreux chapitre 13, verset 17, où l'auteur va dire « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, écoutez, et non en gémissant. » Intéressant ça. Et non en gémissant ou en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. L'attitude de l'Assemblée à l'égard des anciens, elle est absolument primordiale. Deuxième danger, c'est celui de l'amour de l'argent. L'apôtre Pierre va dire, il est question de paître le troupeau, non pour un gain sordide, ou donc pour s'enrichir. Alors Paul lui-même va parler des mauvais ouvriers dans 1 Corinthiens 12, où il dira que quand il va aller chez les Corinthiens, « Je ne vous serai point à charge », dit-il, parce que ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce qui sous-entend qu'il y en a plein d'autres qui passaient derrière Paul et qui finalement cherchaient à s'enrichir. Le faux évangile de la prospérité a certainement contribué à ce que des responsables s'enrichissent de manière honteuse. Certainement. L'Afrique a été et est fortement impactée par ce faux évangile. Mais il ne faut pas oublier que des scandales financiers liés à des responsables de méga-church dans tous les pays du monde sont hélas trop fréquents. C'est donc aussi un danger pour le responsable, même si nous, on est relativement peu exposés, vu que Sam et Bill ne sont pas payés, n'est-ce pas, pour être pasteurs. Mais il faut relever ce que l'apôtre Pierre dit. Le troisième danger, c'est celui de l'orgueil. Remarquez ce qu'il est dit,
L'ancien ne doit pas être le troupeau de Dieu, et non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Verset 3. Le ministère, mes amis, peut devenir une occasion d'assouvir son ego. L'exemple de Diotrephe dans 3 Jean 9, qui aimait être le premier, est un triste exemple de cela. Mais l'histoire d'hier et d'aujourd'hui fournit bien des exemples de ces travers du cœur humain dont le responsable n'est pas exempt. C'est pas pour rien, mes amis, si Paul va mentionner dans 1 Timothée 3 et Tite, chapitre 1, des traits de caractère à vérifier avant que l'ancien soit nommé dans sa charge. Et certains d'entre eux sont vraiment rédhibitoires. Je vous en cite quelques-uns. Adonné à la boisson, arrogant, colérique, et pas un nouveau converti, à cause du risque de l'orgueil, en plus c'est-il dit, et pas porté à un gain honteux. On retrouve le problème de l'argent. Et je dirais que ces dangers pointent vers deux besoins. Le premier besoin concerne l'ancien lui-même. L'ancien, le responsable, doit impérativement veiller sur lui-même. Impérativement. Paul va en parler dans Actes, verset 20, quand il va parler aux anciens d'Éphèse, qu'il aura rassemblés, et dans son discours d'adieu. Paul va le redire dans 1 Timothée, chapitre 4, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Et l'apôtre Jean va en parler dans 2 Jean 8, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail ». Mais le deuxième besoin concerne toute l'assemblée des croyants. Si la charge d'ancien comporte de tels périls, alors le devoir des anciens, de l'assemblée, c'est de soutenir, c'est d'encourager, c'est de prier pour les responsables. Est-ce que nous le faisons, frères et sœurs ? Une assemblée qui ne le fait pas se dessert elle-même. Troisièmement, la charge d'ancien requiert des qualités morales et spirituelles visibles. Et Paul va en lister 3. Il dit c'est volontairement que les anciens sont appelés à prendre soin du troupeau de Dieu. Verset 2. Et le mot grec qui est employé, ça signifie avec son propre accord, spontanément, sans contrainte extérieure. Ensuite, avec dévouement, verset 2. La NBS traduit, Nouvelle Bible Second, avec ardeur. Il y a l'idée de générosité, de sacrifice. Quelque part, ça coûte. Et le mot grec dénote, le zèle. C'est ce mot qui est de la même famille que celui que Paul emploie dans 2 Corinthiens 8, où il encourage les Corinthiens à agir avec empressement. Donc ce dévouement et cet empressement, dit Pierre, il est selon Dieu. Selon Dieu parce qu'il désire simplement que nous agissions de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que nous recevrons de Christ l'héritage pour récompense. Colossiens chapitre 3, verset 23. Et c'est intéressant, de ce que l'on retrouve au verset 4, la récompense, qui est la couronne incorruptible de la gloire pour l'ancien fidèle. Et enfin, la dernière qualité que Pierre mentionne, c'est étant les modèles du troupeau. On n'est pas comme dans le domaine de la politique où ce n'est pas nécessaire d'être le modèle. Si vous faites de la prison, d'ailleurs, vous écrivez un livre et puis vous revenez sur la scène politique. C'est comme ça. Mais dans la maison de Dieu, c'est différent, mes amis. Modèle du troupeau, c'est-à-dire de ceux qu'on peut imiter, et en particulier dans un contexte de difficulté et de souffrance dans lequel l'ancien se retrouve aussi plongé avec ses frères et sœurs. C'est tout le contexte de l'épître. Et remarquez que Pierre n'explique pas ce que signifie paître le troupeau de Dieu, mais par contre, il développe les qualités morales et spirituelles qui sous-tendent ses actions et ses motivations. On peut se dire, c'est énorme pour l'ancien, c'est vrai, mais il est aussi à l'école, comme les autres, du Seigneur. Et c'est dans la mesure où l'ancien est lui-même à cette école du souverain berger, attaché à la grâce de Dieu dont il sera question au verset 12, qu'il pourra répondre à la tâche qui est devant lui avec dévouement, un désintéressement et engagement de cœur. Je voudrais faire 2 remarques maintenant qui concernent les exhortations qui sont adressées aux jeunes. L'exhortation, elle est très concise. Verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Première remarque, être jeune ne signifie probablement pas être jeune en âge,
mais surtout être jeune dans la foi. Et les anciens ne sont pas forcément ceux qui sont les plus âgés, mais ce sont ceux qui sont reconnus dans le rassemblement et qui sont des exemples et des modèles et qui prennent soin du rassemblement. Ce qui veut dire, pratiquement, que des personnes plus âgées que les responsables sont appelées à se soumettre à des anciens qui sont plus jeunes qu'eux. Et là, l'ego en prend un petit peu pour son grade, parce que ce n'est pas naturel. Mais c'est justement un test dans lequel le Seigneur nous place ensemble. Ça grince à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on est appelé finalement à accepter ce que le Seigneur permet, fait, met en place. C'est un test pour celui qui doit se soumettre, où c'est pas facile, mais c'est un test aussi pour le responsable lui-même, qui doit apprendre à ne pas user de son autorité d'ancien, entre guillemets, mais à rester humble dans ses relations avec ses frères et avec ses sœurs. J'ai connu une église où les anciens disaient, ou un ancien en tout cas disait, « C'est moi l'ancien, tu dois te soumettre ». Quand un ancien est appelé à dire ça, ça veut dire qu'il a perdu son autorité. On n'a pas besoin de le dire. L'école du souverain berger, elle est pour tous, mes amis. Deuxième remarque. Si Pierre donne une seule exhortation pour les jeunes, soyez soumis aux anciens, c'est qu'elle est importante. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le verbe se soumettre signifie accepter de se conformer volontairement à la position de celui qui est au-dessus de lui. C'est la signification du mot grec. Mais ça implique quoi cette soumission à l'ancien? Je pense qu'il y a une application très concrète, c'est avant tout écouter les conseils. C'est avant tout ça, mes amis. Et la plupart du temps, le jeune, entre guillemets, n'a pas l'expérience de la vie avec le Seigneur, en tout cas. Il a du mal à discerner les pièges du diable qui rôde, verset 8, et une connaissance de l'Église partielle, du mouvement évangélique avec ses joies, ses peines, mais aussi ses périls et parfois ses scandales, dus justement à des personnes dont Pierre dénonce les travers et qui ne sont redevables à personne. Tout ça, le jeune n'est pas au courant, ou pas forcément au courant. Je reconnais qu'au début de ma vie chrétienne, je n'ai pas toujours écouté les conseils de mes aînés, de ceux qui étaient au-dessus de moi. Et je dois dire que c'était plus par orgueil qu'autre chose. Dieu merci, j'ai appris à revoir ma copie, j'ai demandé pardon, et je pense que j'ai appris aussi à changer. Mais parfois, mes amis, il y a des situations quand on n'écoute pas qui deviennent irréversibles. Je vous cite juste un mauvais exemple et un bon exemple de la parole de Dieu. Je pense à ce mauvais exemple dans 1 Roi 12 de Roboam, qui était confronté à la demande du peuple d'alléger le joug que son père Salomon avait imposé au peuple par de lourds travaux de construction. Alors qu'est-ce qu'il fait au lieu d'écouter les vieillards, qui lui conseillent d'adopter une posture d'humilité vis-à-vis du peuple? Eh bien, il écoute les jeunes gens qui ont grandi avec lui et qui le poussent à rudoyer le peuple. Et c'est ce que Roboam va faire. Et finalement, la conséquence va être dramatique, ça va être le schisme au sein du royaume d'Israël, royaume du Nord et royaume du Sud. Et ça sera irréversible, mes amis. Quel dommage. À l'opposé, on a un bon exemple, celui de Ruth, qui a donné le nom à un livre entier de l'Ancien Testament, un livre de l'Ancien Testament. Elle a écouté les conseils de sa belle-mère, qui se sont quand même révélés avisés, même si parfois ça pouvait sembler étrange et risqué. Va pas glaner dans un autre champ, reste dans le champ de Boaz, n'est-ce pas? Et puis plus tard, le soir, quand Boaz sera couché dans l'air, tu vas te coucher à ses pieds, et puis il va te dire lui-même ce que tu feras, alors qu'il était interdit à une femme de pénétrer sur l'air, n'est-ce pas? C'était un risque de se faire prendre par les autres et de se faire virer manu militari. L'obéissance de Ruth à sa belle-mère. Vous savez ce que ça a fait? Ça a attiré la grâce de Dieu sur sa vie. Et vous connaissez l'histoire. Elle est devenue la femme de Boaz. Incroyable. C'est vraiment incroyable cette affaire-là. Écouter une personne aînée et exemplaire dans la foi, bien sûr. Je dis bien exemplaire dans la foi, ça va de soi, sinon c'est pas bon. Mais c'est un acte de soumission
et d'humilité aux yeux de Dieu, synonyme de protection. Et souvent, on l'oublie. Troisièmement, une école où tous sont concernés. J'ai été modérateur des cours d'IBG Online pendant une dizaine d'années, et j'ai remarqué que certains étudiants n'hésitaient pas à bourlinguer les autres quand ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils écrivaient ou ce qu'ils disaient sur tel et tel texte. Et je devais rapidement intervenir et dire, vous avez le droit d'exprimer vos désaccords, mais il y a une manière de le faire. Vous pouvez vous en prendre aux idées, mais vous n'avez pas le droit de vous en prendre à la personne. Faites bien attention à ce que vous dites et la manière dont vous le dites. Et regardez ce que dit Pierre. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Versets 5 et 6. Le verbe « se revêtir », c'est de la même racine que le mot « tablier du serviteur » ou « tablier de l'esclave ». C'est intéressant parce que comment est-ce qu'on apprend l'humilité, mes amis ? On commence à l'apprendre par le service. Et dans l'Église, il y a de quoi servir. L'Église locale, c'est une bonne école pour ça. Et le mot « résister » qui est employé, c'est un mot qui est très fort, c'est un terme militaire qui est employé quand une armée résiste aux assauts de l'ennemi. Pierre est en train de citer un proverbe, qui est le proverbe 3, chapitre 34, dans les Septante, et il présente en filigrane, en fait, l'Église locale comme le lieu où Dieu, soit il nous fait grâce, soit il nous résiste, selon l'attitude que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Et ça, très souvent, on ne fait pas le lien entre les deux, mais le lien, il est évident et il est là, sous nos yeux. Et Pierre n'hésite pas à dire « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Comment est-ce que je m'humilie sous la puissante main de Dieu ? En adoptant une attitude humble et modeste vis-à-vis de mes frères et vis-à-vis de mes sœurs. C'est de cette manière-là, mes amis, dont je m'humilie sous la puissante main de Dieu. Le donc fait référence à l'attitude d'humilité que nous sommes appelés à avoir les uns vis-à-vis des autres, et en particulier les plus jeunes vis-à-vis des anciens, mais aussi des anciens qui doivent incarner une attitude douce et bienveillante à l'égard des frères et sœurs. Et Paul fera écho de cela dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » N'est-ce pas ? Alors, mes amis, attention à la manière dont nous considérons nos frères et sœurs, surtout lorsque nous ne sommes pas d'accord. Attention. Soyons comme David qui disait « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » Veillons sur nos cœurs. Rappelons-nous que nous sommes ensemble à l'école du berger en chef, le Seigneur Jésus, pour nous apprendre aussi à demander pardon quand nous avons fait un faux pas, tout simplement. Conclusion. Ces exhortations de Pierre révèlent en creux quoi ? Finalement, le cœur humain, qui, à cause de la chute, est devenu orgueilleux, idolâtre, indépendant et tourné vers le gain. Mais à l'école du souverain berger, on apprend avant tout l'humilité dans nos relations mutuelles. On apprend chacun et ensemble à lâcher prise. Comment ? Mais en le contemplant, lui, le Seigneur Jésus, le bon berger, le grand berger, qui a pris soin de son troupeau jusqu'au bout. Non par obligation, mais lui, volontairement, vraiment volontairement. Parce que le Seigneur est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon de plusieurs. Non pour s'enrichir. Lui, il n'est pas venu pour s'enrichir, le Seigneur. Mais il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, on soit enrichi. Non en s'élevant. Il n'est pas venu pour assouvir son ego, mais vraiment c'est l'inverse. Il est venu en s'humiliant et en s'abaissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. C'est lui qui a vécu à notre place cette vie de soumission et d'obéissance que nous ne pouvions pas vivre. Et c'est lui qui est mort de la mort que nous ne pouvions pas supporter. Alors mes amis, ensemble, à l'école du véritable berger, du grand berger, laissons-nous dépouiller de non-prétention par le Saint-Esprit.
veillons sur nos cœurs, veillons sur nos attitudes, sur notre langue, sachant que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie, nous dit Proverbe chapitre 22, verset 4. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse ensemble, mes amis. Merci pour votre écoute. Ouais. Alors je vais prier, mes amis. Seigneur Jésus, on se sent tous petits devant ces textes où tu nous responsabilises. On a tous besoin de ta grâce. Et on a tous besoin, Seigneur, d'apprendre cette humilité, Seigneur, dont nous avons besoin dans nos relations les uns avec les autres. Et Seigneur, on réclame cette grâce. On te demande ton aide. Et on te prie pour que tu fasses même au-delà de ce qu'on peut te demander ou espérer. Agis notre Dieu dans chacun de nos cœurs. On a tous besoin de toi et j'ai besoin de toi. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour l'exemple du Seigneur Jésus qui nous a montré le chemin et qui nous entraîne avec lui dans cette vie d'obéissance et de soumission que tu nous demandes. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.